guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado It's About Everything. As you know, il y a le documentaire qui s'en vient, qui a été réalisé par notre très cher 50 Cent, Curtis Jackson, qui prépare son documentaire, je pense. Est-ce que ça va être passé? Je pense que ça... En tant que tel, il a acheté le droit avec Netflix. J'ai vu un autre documentaire, l'annonce aussi sur Tubi, donc il y aurait plusieurs, j'imagine, plateformes on va pouvoir le voir dans... 50 Cent s'assure que tout le monde puisse avoir accès à voir ce fameux documentaire. Et il a quand même laissé savoir quelques petites choses. Il a dit, attendez, je vais mettre à jour des choses en disant que ce que Diddy fait, ça ne représente pas le hip-hop. Donc, il veut vraiment dissocier le hip-hop de Diddy. Hey, on va regarder un petit peu, on va en parler un petit peu de ce fameux documentaire, à quoi s'attendre. Honnêtement, on peut s'attendre à tout. Mais surtout, ça va parler du côté dirty de Diddy et non du côté hip-hop, si on peut comprendre. Si on y va de ce sens-là. On est chez Lado It's About Everything. On regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe sur l'actualité ou un peu partout. Bref, on y va. Donc, alors voilà, comme vous le savez, c'est vraiment ça qui est ça. Moi, je suis là, comme vous savez, c'est vraiment ça qui est ça, oui. Donc... j'ai pu apprendre des petits faits concernant ce documentaire. Le premier petit fait que j'ai pu apprendre, c'est que 50 Cent, il a préparé déjà des footages, il a déjà préparé des moments, des enregistrements qui sont là depuis une quinzaine d'années, une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, on peut savoir que les artistes, parce qu'on a vu beaucoup de noms dans le côté de l'industrie de la musique, c'est même pas juste dans le hip-hop, mais vraiment dans l'industrie de la musique, on a pu voir beaucoup de choses se faire. Donc, lui, étant dans cette industrie de la musique, dans le hip-hop même, on peut comprendre qu'il a vu de quoi se faire. Je sais que beaucoup de personnes, j'ai vu que certains commentaires, surtout du côté américain, dans certains blogs, certaines personnes, ils sont partagés. Certains se disent, est-ce qu'il va être clément, il va être vraiment en mode soft, il va faire comme il produit, parce qu'on sait qu'il produit très bien quand il produit à Power. On sait que c'est quoi. Donc, là, on se dit, est-ce qu'il va être clément et y aller vraiment soft, mais je pense pas. 50, là, c'est le genre de personne que si il est pas ton ami, il va te laisser savoir et il va te mettre au plus bas. Et dans son documentaire, je serais pas surprise que ça va exposer d'autres personnes. Parce qu'il dit qu'il a pris des enregistrements de près de 10 ans d'enregistrement de la scène. Et puis aussi, on sait que depuis quelques temps, vous avez pu voir passer différents personnages, que ce soit Jaguar, que ce soit Gene Deal, que ce soit, bref, plein de personnes qu'on a pu voir passer, qu'on voit déjà dans l'actualité parce qu'ils ont commencé à exposer je pense que depuis 2019, les expos ont commencé. On va être depuis ce temps que vraiment ça a été intense dans les expos. Et même avant 2019, oui, et puis on sait que l'époque Kanye West, le moment de son divorce, Kanye West, beaucoup de personnes l'ont assimilé, l'ont dit qu'il était fou parce que, lui cassait sur tout le monde. Mais en vrai, maintenant qu'on regarde tout ce que Kanye West disait, on comprend qu'il y avait un sens. Donc des fois, la vérité peut faire mal, peut ne pas vous plaire, surtout quand on a nos favoris, mais elle est là quand même. Elle n'est pas là pour vous plaire, pour vous réconforter, mais elle est là pour être exposée. Donc là maintenant, lui, moi je suis un peu surprise d'apprendre que depuis une dizaine d'années, il avait prévu des enregistrements. Mais je ne suis pas surprise de ce genre de choses-là parce qu'on se rappelle le documentaire de Kanye West. Est-ce que vous l'avez regardé? Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille d'aller le regarder sur Netflix, le documentaire de Kanye West. Celui qu'il avait fait, il avait déjà commencé à préenregistrer avant même qu'il soit le Kanye West qu'il est. Quand il était encore même, il y avait des moments qu'il filmait, il avait embauché quelqu'un qui filmait avec lui, qui le suivait partout. 24 heures sur 24. L'époque, sa mère était encore là. On le voyait encore quand il n'était même pas officiellement signé dans le label. Et puis, il avait déjà prévu que, comme s'il avait déjà lu dans le tout. Mais il faut être visionnaire. C'est pour ça que je vous dis, là, quand tu as une vision, tu vois déjà plus loin que tout le monde. Même si le monde ne te comprenne pas, ils peuvent pas te comprendre. Parce que quand tu as une vision, qui peut comprendre ta vision? Tu dois juste aller tout droit. Bref, vous savez. Donc, je suis pas surprise de savoir que il avait déjà il avait déjà commencé des enregistrements. Il a dit, ce que j'ai pu comprendre, dans certains
dans certains podcasts du côté anglophone, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? C'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui vont être découvertes, beaucoup de personnes. Quand je vous dis des personnalités, il y a beaucoup de personnes underground. Underground, ça veut dire, il y a des personnes que, sur le coup, quand vous allez les voir dans le documentaire, ça va vous dire, hey, je ne connaissais pas, mais ce sont des artistes underground qui ne sont pas mainstream, donc qui sont pas dans le côté national que popularisé à l'échelle populaire, mais qui sont populaires dans leur quartier, dans leur tout. Parce qu'un peu, c'est ça le hip-hop. Et dites-vous, c'est pour ça qu'il y a la règle du hip-hop. Il y a les underground ne respectent pas toujours les mainstream. Et c'est les mainstream. Et je sais que, juste vous donner une petite parenthèse sur ça, par exemple, on sait que Drake, maintenant, il a beaucoup de problèmes avec beaucoup d'artistes dans le hip-hop. Drake, il est un mainstream. Okay? Donc, il est comme un artiste qui a été mis le contenu, le marketing de Drake, c'est pour être populaire, pour plaire à tout le monde d'un peu partout. C'est-à-dire que la personne qui vit en banlieue, va écouter du Drake et va ressentir. Quelqu'un qui vit dans le quartier va l'écouter, mais ceux du quartier underground vont moins encourager techniquement le mainstream, excepté si des fois il y a des sons ils vont aimer, mais ils aiment pas reconnaître la légitimité de ça. Il y a toujours eu cette guerre dans le côté du hip-hop. Et puis dans les déclarations, c'était quand même intéressant de voir que quand même 50 Cent, il a laissé savoir un petit peu en disant que c'est un documentaire qui était planifié, qui est préparé depuis près de 10 ans. Il a 10 ans de films, d'enregistrement de Diddy. Et au-delà de ça, il a été, pour ce documentaire-là, il a été chercher des personnes underground. Tu sais, c'est pas juste des personnes connues qu'on voit qui exposent. Il y a peut-être des personnes qu'on va reconnaître connues, mais il y a beaucoup de personnes underground, peut-être que c'est des anciens artistes, ou pas des anciens artistes populaires, mais des artistes qui étaient dans le label Bad Boy, ou peut-être qui ont frôlé qui ont fait des collaborations. J'imagine beaucoup de producteurs, des DJ, des backups. Des fois, je sais pas, on va voir. Tu sais, comme moi, je vais avec des hypothèses. Vous pouvez mettre vos hypothèses aussi. Mais moi, ce que j'aimerais aussi qu'il va chercher dans l'univers des personnes qui ont gravité, qui ont travaillé autour. Que ce soit les assistantes. Eh oui, on se rappelle que Kim Porter était assistante elle-même. Donc, j'aimerais qu'ils vont aussi chercher les assistantes, les PR, les relations de presse, là, les PR, relations de presse. J'aimerais qu'ils vont chercher un petit peu de différents types de personnes pour un peu voir qu'est-ce qui leur sentiment. Et c'est sûr que oui, j'ai le sentiment que dans ce documentaire-là, il risque d'exposer, croyez-moi, mais beaucoup de personnes au-delà de Diddy, mais exposer, il va juste surexposer ou confirmer certaines choses. Parce que je sais, jusqu'à maintenant, même quand on entend un nom d'une telle personne, ça peut nous faire du mal. On va dire, oh, mais moi, je l'aime, cette personne-là, impossible qu'il soit associé à ça. Comment vous dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'état humain? Ne jamais avoir de surprise ou avoir de sentiments en se disant, moi, je connais telle personne, je l'aime, j'écoute sa musique, elle peut pas faire ça. Non. L'humain, on est changeant, de nature changeante, on est appelé à changer et des fois, on est comme des montagnes russes nous-mêmes comme humains. Des fois, aujourd'hui, je peux aimer les clémentines ou les oranges, bref, qu'est-ce que vous voulez. Demain, j'arrive, j'aime les pommes et je veux savoir des clémentines. On est appelé à faire ça. L'état humain, des fois, aujourd'hui, j'avais envie de manger des frites. Demain, quand on me donne des frites, j'en veux plus de frites. Là, je veux manger de la salade. Donc, bref, vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne doit jamais se mettre encore moins pour des célébrités, sachant que les célébrités, leur mode de vie, leurs choix sont souvent influencés par leur contrat, sont souvent influencés par leur équipe, sont influencés par s'ils sont sur un label, sont influencés par leur label, sont influencés par tant de choses que on peut voir un aperçu de leur personnalité, mais sans réellement savoir la réaction, les actions qu'ils font, parce qu'il y a toutes ces influences-là. Donc, c'est pour ça que je le dis et j'insiste toujours sur cette chaîne. C'est une chose que j'insiste toujours. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez le voir quand je dis ça, je n'ai pas la tolérance pour les fanatiques. Parce que un fanatisme, c'est un déséquilibre. Aussi simple que ça. Parce que, oui, désolé. Être trop fanatique de quelque chose, c'est de l'idolation. On ne doit pas idolâtrer qui que ce soit, ok?
Même tes parents, tu ne peux pas idolâtrer. Aujourd'hui, tes parents peuvent être appelés à te décevoir. Donc, quand tu idolâtres quelqu'un, tu mets la personne au-dessus de lui-même, tu mets la personne dans un rôle de super-héros. Donc, la moindre chose que la personne va faire qui ne va pas correspondre, mais pour toi, ça va créer un déséquilibre. C'est comme ça que je vois le sens des équilibres, guys. Ouais, tout est conçu. Donc, c'est comme ça que je vois le sens. Quand je dis déséquilibre, ou déséquilibré, déséquilibre, c'est vraiment dans ce sens-là. Et ça peut créer des sens. C'est pour ça que quand je vois des discours de fanatiques, je me retire. Je suis comme, ah non, moi je parle dans le fanatique parce que je peux pas discuter. Moi j'aime, quand je fais mes sujets et tout, je suis toujours ouverte à écouter les différents feedbacks, les différentes opinions. Et même des fois, encore une fois, juste j'en profite d'ajouter parce que je vois plein de personnes, plein de nouvelles personnes qui commentent. Mais j'en profite d'ajouter, moi je suis quelqu'un, je crois à la, les opinions différentes. Oh my God, mon cerveau. Ok, ok. Les opinions différentes. On va donner l'exemple simple que je donne. Vous savez qu'on était à l'école, les professeurs nous donnaient un même livre. On nous prenait un livre, on nous donnait chacun dans la classe un livre. Mais ça, c'est mon cahier de sketch. Et peut-être un jour, si vous êtes gentil, je peux vous montrer un peu mes sketchs. Mais ils nous donnaient tout un livre à lire. On était toute la classe avec un même livre et on devait faire une analyse sur le livre. Et puis, le professeur, pour savoir si tu avais lu le livre et tu n'avais pas copié ton voisin, c'est simplement, il regardait. Parce que techniquement, on doit tout avoir, quand on lit quelque chose, même si chacun, je peux lire la même chose que toi, mon cerveau va capter des choses différentes parce que face à mon background, à tout ce que j'ai capté des choses différentes. C'est la même façon que quand je vais voir des actualités, des nouvelles, moi avec mes émotions, mon background, qu'est-ce que je ressens, je vais capter des choses différentes et je vais vous le présenter. Et c'est pour ça que je suis toujours ouverte à regarder vous, votre ressenti. Peut-être vous, vous allez lire le même article que moi. J'essaie toujours de mettre des petites captures d'écran. J'ai pas de montage, guys. C'est pour ça, des fois, ça suit pas les captures d'écran. Peut-être que un moment, un jour, quand ma chaîne va grossir, je vais regarder pour mettre avec moi une équipe, quelqu'un qui fait de l'editing, qui édite, pour mettre à temps les choses. Ah oui, parce que c'est du travail faire ça. Mais, mais juste pour vous dire que parce que je sais que je peux lire un article, moi, je vais vous partager selon ma perception. Ma perception, je dis pas qu'elle est la meilleure. Et je sais que quand je vais vous lire aussi, vous allez avoir une autre perception. Ah, mais non, moi, Doa, je pense que c'est comme ça et c'est correct. J'accepte la différence d'idées. J'accepte surtout d'apprendre. Tu sais, on peut tout apprendre chez l'autre parce que c'est ça l'échange, c'est ça la nature humaine et ça stimule le cerveau. C'est comme ça que je vois la vie. Comme de pouvoir être capable de partager son idée selon une situation et de recevoir la différence de quelqu'un d'autre, c'est bon pour moi, je pense que c'est bon pour ton épanouissement, pour grandir ton cerveau, pour faire ton cerveau travailler. Et puis aussi dans le respect. Donc, dans le respect, c'est le minimum. Des fois, oui, je suis habituée des fois d'être crue dans les choses, mais respect, c'est le respect basique. Le respect basique, là, il y a une façon de parler. Et puis moi, ma règle est simple. Traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Aussi simple que ça. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, très social, mais je pense que je me considère... Moi, je me suis toujours considérée introvertie, mais à chaque fois que je dis au monde que je suis introvertie, ils disent non, mais je suis introvertie à ma façon. Et des fois, je me considère timide, mais à ma façon, mais ça, c'est entre moi et moi-même. Mais bref, c'est juste ça que je veux en profiter de dire. Sinon, on retourne. Le fameux documentaire, on l'attend. Moi, sur Netflix, je l'attends. Et puis, je pense que ça vient beaucoup plus près parce que dans les dernières nouvelles, j'ai pu comprendre qu'ils étaient à des petits moments de le sortir. Donc, ils ont vraiment travaillé dessus. Je ne m'inquiète pas pour la production de 50 Cent. Ah, 50 Cent, c'est un bosseur. C'est ça qu'on retient de lui. Et le message qu'il a voulu laisser savoir face à ce documentaire, de ne pas condamner le hip-hop à cause du comportement d'un individu ou de quelques individus. Parce qu'on comprend que on a Didi qui est pris, mais derrière Didi, il y a plein de monde qui ont supporté ce mouvement-là. Mais c'est pas tout ce monde-là qui représente le hip-hop ou qui représente le genre de musique. Et je pense que de ce côté-ci, je pense qu'il a bien raison de venir sur ce point-là. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont dire « Oh my God, tous les rappeurs, ils font ci, ils font ça. » C'est pas vrai. Tous les rappeurs n'acceptent pas de se vendre, comme on le dit.
où certains rappeurs vont préférer être dans l'anonymat et laisser des opportunités que se vendre. Et puis ça aussi, ça fait partie du hip-hop, parce que beaucoup, quand on regarde les rappeurs, ils sont très, comment dirais-je? Ils sont très sensibles face à leur art. Un vrai rappeur, surtout quand je pense aux rappeurs underground, oui. Donc, le mainstream, ils sont plus poussés par leur label. Ok, c'est ça la différence que je voulais dire avant de terminer. Les rappeurs mainstream, ils sont poussés par leur label. Donc, c'est pas juste l'art qu'ils vendent. Ils vont vendre le beat pour faire vendre le public, pour attirer pour nous attirer. Alors que le underground, ils sont poussés par leur identité, de qui ils sont, ils passent un message direct. On se rappelle du film NWA. Je pense à ce film-là parce que c'est quand même direct, concret. On se rappelle de ce film-là, pourquoi? On se rappelle avec F the Police, que c'est Ice Cube qui l'avait écrit. Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Mais quand il avait écrit ce film-là, parce que à l'époque, à Los Angeles, dans Compton, où ils étaient, il y avait beaucoup d'injustice à cause, il y avait beaucoup de profilage racial, il y avait beaucoup d'injustice, les policiers t'arrêtaient à n'importe quel moment et ils vivaient ça. Et puis à un moment, ils voyaient que habituellement, tu payes tes taxes, tu es dans un pays, tu payes tes taxes et dans tes taxes, tu payes aussi le service de police pour te défendre, mais la police limite son contre-fichet de toi. Donc, c'est ça un peu le underground. C'est sûr qu'avec le temps, quand on regarde NWA, qui sont à la base underground, qui sont devenus populaires. C'est ça la différence. Underground, mais qui sont devenus populaires parce que dedans ce groupe-là, il y avait des grosses têtes, des grosses personnalités. Et puis leurs sons, c'est des sons poétiques. On va regarder du Tupac, par exemple, une légende qu'on dit, il était plus underground que mainstream. Oui, il était populaire, mais il était underground. Est-ce que vous voyez la différence des musiques? Bref, vous l'avez compris. Ok, je suis pas une experte de rap, mais j'y connais. Ok, je connais un petit rayon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique. Je suis quand même mélomane, guys. J'aime beaucoup la musique et vous serez surpris. Là, c'est sûr, on parle de hip-hop, on est dans le monde, mais j'écoute presque tous les types de musique. Je peux écouter tous les types. Récemment, je me suis mis dans le Fally Ipupa. Hey, comment on prononce celui? Fally Ipupa. Donc, lui, c'est un chanteur congolais. J'aime trop. Je commence à écouter ça. Donc, je vous laisse sur ce. On attend le documentaire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous attendez le documentaire comme moi? On se voit aux prochaines vidéos. Et aussi, dites-moi, c'est quoi vos attentes de ce documentaire? Dites-vous que c'est des enregistrements de près de 10 ans. Avant même de savoir, de 10 à 15 ans, avant même que 50 Cent puisse savoir qu'en 2024, ça serait le moment que Diddy tombe, se fasse prendre. Il avait déjà commencé à enregistrer, à faire un tour dans les coins, dans les quartiers contre lui. Quand vous avez un ennemi comme 50 Cent, il vous a à l'œil. Je vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos, guys.